Sur cette finale de la CAN, surréaliste, chaotique, épique, 0-0 presque à la fin du temps réglementaire, un but refusé au Sénégal, puis un penalty accordé au Maroc, fureur des joueurs sénégalais qui quittent le terrain pendant une dizaine de minutes, chaos dans les tribunes. Finalement, les joueurs reviennent, le penalty est tiré, manqué par le Maroc, et le Sénégal finit par l'emporter en prolongation. Quel est votre avis sur cette finale? Écoutez, permettez-moi déjà de féliciter le Sénégal qui mérite sa victoire. Euh, que ce soit les joueurs, que ce soit les supporters, cette magnifique équipe, ce groupe est allé chercher sa victoire. Maintenant, sur les faits de jeu qui ont marqué cette finale, j'espère que nous allons travailler pour améliorer notre institution afin que nous n'ayons plus ces images, parce que je pense qu'on aurait pu éviter tout ce qui s'est passé hier. Mais qu'est-ce qui a été un problème, selon vous? L'arbitrage, ce qui s'est passé sur le terrain, ce qui s'est passé dans les tribunes, la gouvernance, qu'est-ce qui a gâché la fête finalement? Non, gâcher la fête, si vous le dites, c'est comme si la fête n'était pas belle. Et permettez-moi aussi de vraiment m'arrêter et de dire félicitations particulièrement au président Foudzi Ladia qui s'est investi personnellement pour offrir à la CAF des installations magnifiques afin qu'on ait une CAN relevée au niveau de la logistique. Maintenant, sur les faits de jeu, les arbitres restent des humains. Et je ne souhaite pas venir ici accuser des arbitres, mais il y a eu des faits de jeu qui ont marqué cette CAN à jamais. Maintenant, il revient à la Confédération africaine de football de prendre ses responsabilités et de voir ce qui a moins fonctionné afin de prendre les décisions qui s'imposent pour que nous n'ayons plus d'effets de jeu qui prennent le dessus sur ce qui nous intéresse tous, le jeu. Des faits de jeu, ça veut dire des erreurs d'arbitrage. Ah oui, des erreurs d'arbitrage. Mais n'oubliez pas que les arbitres restent des humains parce qu'ils sont comme vous et moi. Est-ce que vous auriez pris la même décision que le sélectionneur sénégalais qui dit à ses joueurs, au moment du pénalty, on sort du terrain, et ils sortent du terrain pendant 10 minutes, sachant qu'ils auraient pu perdre le match sur tapis vert s'ils n'étaient pas revenus? Mais Est-ce moi, que c'était une erreur? j'ai été sanctionné à 4 matchs parce que j'ai refusé de prendre cette décision, pardon, parce que vous savez, les émotions, parfois, ne sont pas contrôlables. Et à un moment donné, pendant notre rencontre Cameroun-Maroc, il y avait beaucoup d'émotions et un de mes compatriotes m'a suggéré de retirer l'équipe. Mais sur un coup de tête, j'aurais pu prendre cette décision-là. Je ne pense pas que je vais accuser le sélectionneur sénégalais. Au contraire, il a eu le courage de défendre son équipe. Il a Il eu a le pris un courage. risque. Il faut prendre ces risques-là. Au final, le Sénégal gagne et c'est ce que je veux retenir. Maintenant, ceux qui sont chargés d'enquêter, de regarder ce qui n'a pas été, prendront leurs responsabilités, mais toujours est-il que il y a des émotions dans un match de football et il faut qu'on comprenne qu'il y a des émotions et tout faire pour que ces émotions ne débordent pas. Et tout faire, c'est quoi? C'est que nous avons peut-être la VAR. Ça ne nous coûte rien d'aller vérifier les faits de jeu et je pense que si à un moment donné, on vérifie les faits de jeu, nos émotions seront beaucoup mieux contrôlées. Est-ce que le capitaine sénégalais Sadio Mané, qu'on a vu rappeler les joueurs, n'a pas peut-être sauvé le Sénégal parce qu'ils ont fini par gagner, mais aussi redoré le blason parce que si on sort du terrain, ça aurait pu être très très grave pour le Écoutez, Sénégal? Sadio Mané, c'est l'un des plus grands champions de notre continent et vraiment mention spéciale à l'homme qu'il est. Et j'ai le privilège de l'avoir comme ami et je dis vraiment ce qu'il a fait pour amener ses coéquipiers vers la victoire finale est exceptionnel. Et j'espère qu'il gagnera un autre ballon d'or avec ce qu'il a fait. Et le geste qu'il fait hier, c'est un geste de grand leader. Est-ce que vous avez l'impression que les arbitres arbitraient en faveur du Maroc pendant cette compétition?
Écoutez, ce n'était pas une question de ce que l'arbitre faisait pendant ce match, Pendant d'autres matchs aussi, hein, avec le Maroc. mais tout ce qui nous a amené à ce que ce match soit vu de la sorte. On nous notifie l'arbitre du match la veille, je crois il était 22 heures. Ne nous laissant pas le temps de recuser l'arbitre si nous estimions qu'il n'était pas bon pour notre match. Ça, c'est d'un. Deux, il y a eu un problème avec les billets où l'ambassadeur de mon pays se retrouve à quelques heures, 2 heures, je crois, ou 1h30 avant le match. Il n'a pas son ticket pour... Mais toutes ces petites choses, on doit les améliorer. Donc, quand vous arrivez dans un stade avec tous ces faits qui tournent autour, vous êtes disposé à penser que le match est peut-être Truqué. biaisé. Et quand vous arrivez et qu'il y a des faits de jeu qui sont contre vous, à un moment donné, la seule chose que moi je demandais, c'est qu'on regarde la VAR. J'ai suivi d'aucuns dire oui, mais le Cameroun n'a pas tiré au but pendant tout ce match. Je vais vous dire, la question n'est pas de tirer. Parce que pour nous autres, Camerounais, si vous avez le carton rouge à un moment donné dans ce match, ça change le match. Si vous avez un penalty, ça change le match. Mais une fois de plus, ce que nous demandons, c'est que tous ces faits ne soient pas ni pour le Cameroun, ni pour le Maroc, ni pour quelqu'un d'autre. Parce que je vais vous dire, le Maroc qui nous a offert l'une des plus belles CAN de l'histoire de l'Afrique, qu'est-ce qu'on va retenir de cette CAN? Les faits de jeu. Et nous devons éviter ça à l'avenir. Alors, la CAF vous a donc sanctionné, interdit de stade pendant 4 matchs, une amende aussi, en raison de votre comportement dans les tribunes, qu'il a qualifié d'anti-fair play. Vous êtes retourné vers Patrice Motsepe, vers le président de la fédération marocaine Fouzi Lekja. Est-ce que vous allez faire appel de cette sanction et est-ce que vous avez dénoncé à ce moment-là le manque de fair play ou peut-être le fait que ce soit biaisé, cette Coupe d'Afrique des Nations? Biaisé, c'est vous qui... Je ne sais pas ce que vous avez dit, c'est vous qui avez parlé. Non. Biaisé, non. À la fin, j'ai été très clair. Le fair play devrait toujours être au-dessus de tout. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je ne suis pas d'accord avec la sanction. J'ai fait appel de la sanction. Et je l'ai même dit au président de la commission. Ils ont fait venir un témoin qui est un collègue au comité exécutif, qui est un président de fédération aussi, pour relater les faits. Et lui-même, dans son récit, il le dit, Samuel dénonçait des faits de jeu. Il n'a pas eu un comportement d'anti-jeu qui pouvait amener à ce qu'on me sanctionne. Il le dit, c'est enregistré, c'est là.